vos paradigmes, vous pouvez réécrire votre propre programme. Cela nécessite de la répétition et de la persévérance, mais c'est possible. Vous pouvez transformer vos habitudes et par conséquent, transformer votre vie. Vous avez en vous le potentiel de créer une vie pleine de succès et d'abondance. Il suffit de comprendre comment utiliser ce pouvoir et de prendre des mesures pour modifier vos paradigmes. Il n'y a rien de compliqué. Savez-vous ce que vous devez faire? Vous devez vous débarrasser de l'ancien programme. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas ajouter quelque chose là où il y a déjà quelque chose. Si vous êtes assis sur une chaise, vous ne pouvez rien mettre à cet endroit tant que vous ne vous déplacez pas. La nature a horreur du vide. Vous devez créer un espace pour le bien que vous désirez. Nous devons donc créer un espace pour accueillir ce que nous désirons dans notre vie. Maintenant, regardez ce qui retient la plupart des gens. Ce sont les paradigmes. Ils sont enfermés dans ces schémas mentaux. Vous pourriez vous demander « Qu'est-ce qui me retient ?» Pensez à quelqu'un qui joue au golf. La plupart des gens ne prennent jamais de leçons. Ils vont simplement sur le terrain et décident de jouer. Pouvez-vous imaginer apprendre à piloter un avion sans prendre de leçons? Si je devais apprendre à piloter, je voudrais apprendre des meilleurs pilotes du monde et qu'ils me montrent comment faire. Pourquoi ne faisons-nous pas cela pour tout? Pourquoi ne le faisons-nous pas pour gagner de l'argent? Saviez-vous que des gens du monde entier assistent à des séminaires pour apprendre comment gagner de l'argent? Gagner de l'argent est quelque chose de facile à faire si vous savez comment vous y prendre. Si vous n'avez pas de source de revenus multiples, vous manquez une grande opportunité. Vous devriez avoir plus de sources de revenus que vous ne pouvez en compter. Vous pouvez engager quelqu'un pour suivre vos finances à votre place, ce qui vous permet de gagner plus d'argent, de faire plus de choses et d'avoir une vie plus intéressante. Si nous voulons apprendre quelque chose, nous devons demander à quelqu'un de nous enseigner. Je me souviens d'un séminaire en Indiana où j'ai dit qu'il y a toujours quelqu'un qui peut faire les choses mieux que vous. Un homme m'a répondu « Il n'y a personne au monde qui fait ce que je fais mieux que moi. » Je me suis dit que j'avais là un cas intéressant. Il s'avère qu'il avait raison. Il construisait des modèles réduits d'avions télécommandés et possédait la plus grande entreprise du monde dans ce domaine, à Chicago. Il les emmenait au Wrigley Field pour des démonstrations. Thomas Crawford disait que dans ces cas-là, il faut aller à la source, il faut puiser à la fontaine intérieure. C'est ce que Bill Gates a fait. C'est ce que les frères Wright ont fait. Ils ont compris que pour exceller, il fallait chercher à apprendre des meilleurs et puiser dans leur potentiel intérieur. Ils ont créé de l'espace pour le succès en se débarrassant des anciennes croyances limitantes et en adoptant de nouvelles habitudes et paradigmes. Vous pouvez faire de même. Identifiez les vieux programmes qui vous retiennent et remplacez-les par de nouveaux schémas de pensée qui vous propulseront vers le succès. Je pense que c'est exactement là où Edison et Einstein sont allés. Et je pense que c'est là où vous et moi devrions aller lorsque nous rencontrons un obstacle que nous ne pouvons pas surmonter et qu'il n'y a personne pour nous aider à le résoudre. Si nous voulons apprendre, laissons notre ego de côté et comprenons que nous avons l'intelligence nécessaire pour apprendre tout ce que nous voulons, à condition d'avoir un bon professeur. Je parlais d'argent il y a quelques minutes. Si vous voulez apprendre à gagner de l'argent, adressez-vous à quelqu'un qui sait comment faire. Saviez-vous que l'image que vous avez en tête contrôle la composition chimique de votre corps? Jack Nicklaus appelle cela « aller au cinéma ». La plupart des gens sont freinés dans leurs actions par de vieux paradigmes. Aujourd'hui, les paradigmes influencent votre pensée et la mienne aussi. Mon paradigme influence ma pensée et le vôtre influence la vôtre. Si vous voulez changer votre façon de faire, vous allez devoir dépasser votre paradigme. Et ce n'est pas facile. Cela peut être effrayant et inconfortable. Les paradigmes contrôlent ce que vous faites. Si vous voulez changer ce que vous faites, vous devez décider de dépasser votre paradigme. Pensez à cela un instant. Le mot « sentiment » est utilisé pour décrire notre conscience de la vibration dans laquelle nous nous trouvons. Notre corps est une structure moléculaire, une masse de molécules en vibration à grande vitesse. Lorsque cette vibration est positive, nous nous sentons bien.
Lorsqu'elle n'est pas positive, nous ne nous sentons pas bien. Le positif et le négatif font partie de la loi des opposés, la loi de la polarité. Ce que nous voulons, c'est nous sentir bien. La vibration est contrôlée par le paradigme. Une personne peut obtenir de bons résultats et se sentir à l'aise. On peut aussi se sentir à l'aise en obtenant de mauvais résultats. Si vous voulez surmonter le paradigme, vous devez faire des choses qui causent de l'inconfort. Changez votre prise de golf. Vous vous sentirez très mal à l'aise, mais une fois que vous frapperez la balle, elle ira peut-être à 250 ou 300 yards. Vous vous demanderez comment c'est arrivé. Chaque fois que vous introduisez un changement dans votre paradigme, vous créez une vibration étrangère et cela cause de l'inconfort. Pouvez-vous changer le paradigme ? Absolument. Vous pouvez tout changer. Dieu vous a donné le contrôle total de votre vie. Maintenant, vous ne le faites pas seul. Vous le faites en harmonie avec Dieu, en travaillant avec les lois divines. Alors comment faire ? Il y a un processus simple en 3 étapes. Écrivez une déclaration au présent décrivant exactement comment vous vivez en ce moment. Même si vous n'aimez pas votre situation actuelle, décrivez-la en détail. Ne laissez rien de côté. Définissez clairement ce que vous voulez. Soyez précis sur vos objectifs et vos aspirations. Répétez cette nouvelle vision de votre vie encore et encore, jusqu'à ce qu'elle remplace votre ancien paradigme. En suivant ce processus, vous commencerez à créer un espace pour les changements positifs dans votre vie. Vous programmerez votre esprit pour le succès et l'abondance. Réfléchissez à ceci et prenez les mesures nécessaires pour transformer votre vie. Il ne faut pas hésiter à écrire les choses négatives. Il y a des aspects de votre vie que vous n'aimez pas. Ne les mettez pas sous le tapis. Vous devez les regarder en face. C'est ce que Grace Stamper m'a appris. Elle m'a dit « Bob, tu dois regarder les choses telles qu'elles sont. » J'étais malheureux et elle m'a aidé à le reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas le problème, vous ne pourrez jamais le changer. Asseyez-vous et écrivez en détail les problèmes de votre vie. Ensuite, prenez une autre feuille de papier et marquez-la d'un B. Sur cette liste B, faites une déclaration écrite au présent. Je recommande toujours de commencer par écrire « Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que… » et décrivez ensuite exactement comment vous voulez vivre. Cela prendra du temps. Vous n'allez pas le faire en 15 minutes. Il vous faudra peut-être quelques jours, voire quelques week-ends. Si vous êtes marié, vous pouvez le faire avec votre partenaire. Si vous avez des enfants, impliquez toute la famille. Cela peut sembler étrange, car peu de gens font cela, mais vous devez décider précisément de ce que vous voulez. La plupart des gens se limitent à ce qu'ils pensent pouvoir accomplir. Ne vous préoccupez pas de la manière dont vous allez y parvenir. Ce qui compte, c'est de décider de ce que vous voulez. Décidez de la façon dont vous voulez vivre, du type de santé que vous souhaitez, de l'apparence que vous voulez avoir, du montant d'argent que vous voulez gagner, des voyages que vous souhaitez entreprendre, des personnes avec qui vous voulez vous associer. Soyez très honnête avec vous-même. Je ne passe pas beaucoup de temps avec des personnes qui ne sont pas positives. Coral, directeur de la Manager Foundation, a dit un jour que l'environnement est plus important que tout. En d'autres termes, les personnes qui nous entourent ont un impact plus important sur notre vie que nos propres gènes. Une très bonne amie, Jane Wilhite, m'a dit un jour « Je ne veux pas de relation avec quelqu'un qui ne pense pas que je suis spécial. » Et elle avait raison. Elle a expliqué « Si quelqu'un ne pense pas que je suis spécial, il ne pense probablement pas qu'il est spécial non plus. Je veux être entouré de gens qui reconnaissent leurs propres valeurs et la mienne. Je veux que vous vous asseyiez et que vous écriviez exactement ce que vous voulez. Comment vous voulez vivre, le type de maison dans laquelle vous voulez habiter, les vacances que vous voulez prendre, les vêtements que vous voulez porter, les personnes avec qui vous voulez vous associer. Faites une liste de vos souhaits et comprenez-la bien. Vous n'avez pas besoin de savoir comment tout cela va se réaliser. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et laissez la manière de l'obtenir se mettre en place. En adoptant cette approche,
Vous commencerez à attirer les circonstances, les opportunités et les personnes qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Souvenez-vous que tout commence par une décision claire et précise de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Mais décrivez votre mode de vie de la manière la plus détaillée possible. Vous verrez qu'en faisant cela, les choses commenceront à bouger. Voici le deuxième point. J'ai dit qu'il y avait 3 points. Le deuxième est crucial pour la plupart des gens. Je veux que vous vous asseyiez et que vous écriviez votre situation financière au temps présent. Savez-vous que la plupart des gens ne connaissent pas leur situation financière? Ma femme a longtemps été planificatrice financière et elle était très douée. Elle aidait les gens à faire le point sur leurs finances. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aimais tant au départ, parce qu'elle m'a montré comment faire. Mais vous savez, l'individu moyen ne sait pas ce qu'il vaut. Je me souviens d'un homme qui voulait que ma femme l'aide à gérer ses finances. Son objectif était d'atteindre une valeur nette de 3 millions de dollars. Mais il valait déjà 5 millions et ne le savait même pas. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils valent. Ils n'ont vraiment aucune idée. Ils n'ont pas de bilan. J'ai une bonne amie qui vient d'écrire un livre, The Millionaire Maker. Vous devriez acheter ce livre. Je l'ai conseillé lorsqu'elle travaillait pour Chevron pour 75 000 $ par an. Aujourd'hui, elle vaut des millions de dollars. Vous devez vous asseoir et exposer votre situation financière de la manière la plus détaillée possible, en indiquant toutes les dettes et tous les actifs, puis rédiger une déclaration écrite sur la manière dont vous souhaitez que vos finances soient gérées. Lorsque vous rédigez l'état de vos finances, commencez par écrire « Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que… » et décrivez en détail la situation financière que vous souhaitez atteindre. Écrivez combien d'argent vous voulez avoir, quelle valeur nette vous souhaitez atteindre. Je pense que tout le monde veut avoir du temps, de l'argent et de la liberté. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Vous avez du temps et la liberté. Gardez à l'esprit que nous avons tous le même temps. Mais les gens qui ont la liberté peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent. Si vous voulez avoir du temps libre, vous devez probablement avoir de l'argent. Vous ne devriez jamais vous demander combien coûte quelque chose. Vous ne devriez pas avoir à vous lever le matin pour aller travailler parce que vous avez besoin d'argent. Vous devriez gagner de l'argent, que vous travailliez ou non. Vos revenus passifs devraient vous permettre de maintenir votre mode de vie, et cela est tout à fait réalisable. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Pourtant, la majorité ne le fait pas. Actuellement, 1% de la population détient 96% de la richesse mondiale, une situation tellement déséquilibrée qu'elle en devient presque ridicule. Je vous demande d'écrire une déclaration. Dites « Je suis tellement heureux et reconnaissant » et décrivez vos finances de la manière la plus détaillée possible. Nous sommes maintenant prêts pour la 3e étape, qui est assez intéressante. Écrivez, signez et lisez l'engagement suivant tous les jours, pendant les 90 prochains jours. Cela peut sembler inhabituel, mais vous allez reprogrammer votre esprit. Cet engagement signifie que vous vous engagez irrévocablement à suivre ce programme, lire des affirmations positives et changer de paradigme chaque jour, pendant les 90 prochains jours. Écrivez-le au présent et signez-le. Que faites-vous maintenant? Voici votre engagement. Vous allez lire ces affirmations positives tous les jours. Vous allez étudier ce programme de changement de paradigme. Vous l'avez signé et vous allez le faire pendant 90 jours. Ensuite, je vous suggère de prendre la feuille A. Rappelez-vous, cette feuille représente votre situation actuelle, avec toutes ses négations. Brûlez-la. Brûlez la fiche A, représentant votre situation financière et votre mode de vie actuel. Vous savez exactement où vous en êtes. Ensuite, prenez la feuille B et commencez à la lire encore et encore. Comme l'a dit Goethe, le grand philosophe allemand qui a influencé la pensée occidentale, avant de pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord l'être. Ce qui se passe à l'extérieur
doit d'abord se produire à l'intérieur. Nous avons vu que nous sommes littéralement programmés, à la fois génétiquement et par notre environnement. Nous avons examiné notre vie telle qu'elle est et décidé de rejoindre les gagnants. Nous serons très sélectifs quant aux personnes avec lesquelles nous passons notre temps. Nous éviterons de fréquenter des personnes que nous n'apprécions pas et qui ne nous apprécient pas. Rédigez votre mode de vie actuel avec tous ces aspects négatifs concernant la santé, la richesse, les relations, etc. Ensuite, prenez une autre feuille, la feuille B, et écrivez exactement comment vous souhaitez vivre. Écrivez « Je suis tellement heureux et reconnaissant de pouvoir gérer mes finances ». Décrivez où vous en êtes financièrement et où vous voulez être. Brûlez la liste A, littéralement, et laissez-la disparaître. Ensuite, commencez à lire la déclaration positive sur votre mode de vie et vos finances, encore et encore. Vous verrez que cela fonctionnera parfaitement. Restez à l'écoute et apprenez-en plus sur le changement de paradigme qui vous permettra de prendre le contrôle de votre vie.